Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans ces nouveaux numéros des semaines en 45. Comme vous le savez, la présidence de la République d'Angola a annoncé le mardi dernier les négociations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 qui vont donc démarrer le mardi 18 mars prochain. Et cette annonce fait suite, vous le savez, par une visite éclair du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, allais-je dire, visite éclair effectuée en Angola, à Luanda, et pour donc échanger sur cette problématique de la gestion sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Joao Lourenço, président de l'Angola et médiateur désigné donc dans ces processus de Luanda, a donc eu à annoncer ces négociations que la République démocratique du Congo devra faire face aux rebelles du M23 qui sèment donc la terreur de la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est dans cet élan que nous aurons donc à échanger autour de cette thématique avec dans ces plateaux Évariste Tshiswaka qui est cadre et communicateur du parti Orange de l'Union sacrée de la Nation. Évariste Tshiswaka, bienvenue dans Semaine en 45. Merci, cher Jean-Rufin. Permettez-moi de saluer aussi mon co-débatteur que vous aurez la primaire de présenter. Je salue aussi tous les téléspectateurs et tous les cadres et membres de mon parti politique, sans oublier tous ceux qui nous suivent à l'est du pays, dans des zones occupées par le Rwanda avec ses supplétifs du M23. Nous sommes des cœurs avec eux. Nous pensons que nous avons ce devoir, nous, de redorer la dignité, de retrouver la dignité perdu. Merci. Vous m'avez donc dévancé en présentant en partie Flory Beya, qui est porte-parole de Kabila Forever. Bienvenue dans Semaine en 45. Oui, merci beaucoup. Je vous salue également. Je salue également mon débatteur, M. Tshiswaka, qui est un ami habituel des plateaux de télévision. Je salue tous les Congolais qui souffrent à l'est de la République. Je salue également les gens qui nous dirigent par force, parce que c'est ce qu'il faut souligner, que le régime illégitime de M. Tshisekedi, le régime des tyrans, nous dirige par force, mais il mérite quand même nos salutations, parce que je pense que bientôt, Joseph Kabila va revenir à la tête de ces pays pour redorer l'image de la République démocratique qu'on a connue de 2018 jusqu'en 1997, parce qu'aujourd'hui, notre pays a perdu il a perdu toutes les valeurs sacro-saintes de notre pays. Aujourd'hui, on parle, nous sommes dans un non-État, parce que vous allez voir l'instauration de la dictature, il y a les enlèvements, il y a des tueries. Notre pays est devenu comme une jungle. Alors, raison pour laquelle la population nous a dit, Flory Beya, dès que vous passez sur le plateau de télévision, il faut passer ces messages. Dire à Joseph Kabila que nous avons besoin de lui. Nous voulons voir Joseph Kabila revenir sur son trône, parce qu'il est temps que les Congolais respirent le bonheur de leur pays. Nous allons donc en découdre, nous ouvrirons quelques brèches au cours de cette émission, mais la thématique phare reste donc ces négociations que la République, le médiateur angolais, Joao Lourenço, a eu à annoncer, la présidence angolaise a eu à annoncer. La République démocratique du Congo, le gouvernement va donc négocier avec le rebelle du M23. Jusqu'à ces jours, nous allons parler de ça. Rien n'est encore confirmé du côté de la RDC, encore moins du côté des rebelles du M23. Mais est-ce que de ces négociations directes, il va rester Tshiswaka, entre Kinshasa et le M23, nous pouvons dire que la résolution 2773 des Nations Unies est-elle en danger ? Merci beaucoup, cher journaliste. Entendre mon confrère, frère Flory Beya, j'ai comme l'impression que les Congolais désirent encore Kabila, or que ça, ce n'est que dans sa tête. Et peut-être avec les militants de Kabila Forever, peut-être les personnes qui l'ont mandaté pour relayer ces messages ne sont que les militants, peut-être du PPRD et aussi de leur organisation Kabila Forever. Je ne pense pas que les Congolais, à ce jour, ont besoin de Joseph Kabila, parce que qu'est-ce qu'on va attendre de Joseph Kabila? Il a déjà servi
cette nation. Il a donné le meilleur de lui-même et je ne pense pas qu'il ait encore une autre recette à nous présenter. Je penserais plutôt qu'on doit parler du Congo, parler dans ce sens que il n'y a pas que Kabila qui peut mieux diriger ce pays. Flori Beya, je connais ses capacités intellectuelles, morales, et peut aussi être à mesure de diriger ce pays. Donc, je ferme vite cette parenthèse. Allez-y à la question. Pour répondre à votre question. Cher Jarifin, il est important aujourd'hui, en tant que Congolais, que nous puissions comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Parce que je suis en train de penser qu'au vu de la communauté internationale, Flori Beya, qui est un juriste, ne va pas me contredire. Comment Flori, s'il serait professeur d'université demain, comment il expliquerait à ses futurs étudiants, parce que je connais ses capacités, il sera professeur peut-être demain, comment il expliquerait à ses étudiants les concepts de la souveraineté internationale, sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la RDC, qui, nous sommes, la souveraineté de la RDC sur le plan international est piétinée. Pendant qu'il y a un groupe terroriste qui menace la tranquillité, qui menace la paix dans la sous-région, nous voyons la communauté internationale sembler imposer à la RDC de négocier avec les terroristes. Je ne pense pas qu'une seule fois que la communauté internationale pouvait imposer, demander aux États-Unis d'Amérique à l'époque de négocier avec Ben Laden ou de demander à la Russie ou encore à la France de négocier avec un groupe terroriste. Non. Et aujourd'hui, tout le monde connaît que le Rwanda est en train d'empiéter notre souveraineté. La résolution 2773 dit clairement, reconnaît que le Rwanda est en train d'empiéter notre souveraineté parce que cette résolution, dans son esprit, reconnaît qu'il y a des troupes rwandaises sur notre sol. Et on parle de plus de 4000 soldats rwandais. On demande au Rwanda de retirer ces troupes sur notre sol. Mais au lieu d'abord que la communauté internationale puisse appuyer d'abord, puisse imposer au Rwanda le respect de cette résolution, mais apparemment, la communauté internationale semble aujourd'hui nous demander, nous la RDC, de négocier avec les M23. C'est question de dignité d'un peuple. C'est question de notre souveraineté. C'est question de notre fierté. Je penserais que tout Congolais devait voir les choses dans ce sens qu'aujourd'hui, ce qui nous est imposé, c'est en quelque sorte une façon de continuer à vendre notre dignité. Or, nous avons besoin en tant que pays, en tant que nation, de retrouver notre dignité. Nous devons être respectés. Aujourd'hui, quelle est l'image du Congolais à la face du monde? Quelle est l'image que nous donnons, nous, les Congolais? Donc, par conséquent, moi je dis ceci, le chef de l'État n'a pas encore... Nous avons pris acte de cette recommandation de Lourenço. Je pense que le chef de l'État va s'assumer et tout ce que moi je veux, c'est que nous ne puissions pas continuer à perdre notre dignité comme on l'a fait dans le passé avec la gestion de l'ancien président Joseph Kabila. Et dignité, Flori Beya, vous aurez donc à rebondir, libre à vous, sur tout ce qui a été dit par Évariste Tshiswaka. Mais entre-temps, la porte-parole du chef de l'État a donc affirmé prendre acte de cette procédure, tout en précisant, je cite, « Nous prenons acte et attendons voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise. Nous rappelons par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi et nous réaffirmons notre attachement à la résolution 2773. » C'était là le mot de Tina Salama, porte-parole du président de la République. Quelle est votre appréhension quand vous avez entendu le porte-parole dire tout ce qu'elle a eu à dire? Oui, en fait, d'abord, c'est ça le problème avec notre pays. Le problème, c'est l'appréhension de la situation face au gouvernement de Kinshasa. Le gouvernement de Kinshasa est dans ses habitudes de tâtonnement.
Le gouvernement de Kinshasa ne s'est pas présenté la situation de la République démocratique du Congo dans la scène internationale. Le gouvernement de Kinshasa est totalement dépassé de ses responsabilités. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le fruit de l'illégitimité de Félix Tshisekedi qui s'est imposé, qui a voulu nous gérer par force, et voilà ce qu'il nous amène aujourd'hui. Au départ, c'est M. Antoine Tshisekedi Félix qui nous avait dit que le M23 était des rebelles. Là, c'était à la processus de Nairobi. Après, M. Tshisekedi va appeler le M23 comme un troupe de terroristes. Après encore, M. Tshisekedi va parler de l'opposition armée. Maintenant, moi, je me suis posé la question. Quand M. Tshisekedi était fin mandat en 2023, en organisant des simulacres électoraux, il est passé par la campagne électorale, bien sûr, d'où il a essayé d'assurer à la population congolaise que nous avons des armes, qui, avec les armes que nous avons, la logistique actuelle de nos forces armées, nous pouvons atteindre Kigali à partir de Kinshasa. Ça, c'est ce que la population a retenu. Au-delà de ça, M. Tshisekedi a individualisé la crise entre lui et M. Kagame. Or, vous connaissez que cette crise devait normalement être une crise d'État. Mais malheureusement, la crise est devenue individuelle entre M. Tshisekedi et M. Paul Kagame. C'est devenu un jeu de ping-pong. Si M. Kagame se réveille et qu'il sentait qu'il y a une mouche qui l'a piqué, il va jeter un pic sur M. Tshisekedi. Et si M. Tshisekedi également, il est en face de ses militants de l'Union sacrée, il jettera également un pic sur M. Kagame. Pas seulement ça. Partout où M. Tshisekedi est passé, il a traité les M23 de patins. Il a dit qu'ils étaient de supplétifs, de coquilles vides. Ils ne pouvaient jamais, et je dis bien, jamais, selon le propre mot de notre président de la République, disant qu'il ne pourrait se mettre sur la table avec ses patins, avec ses coquilles vides et tout. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa essaye d'ignorer par honte qu'ils ont accepté de négocier de manière directe avec le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa. Mais la question que je me pose, pourquoi on devait attendre ces temps pour accepter la négociation? Mais pourtant, on pouvait bien éviter la mort de plusieurs Congolais qui sont partis par l'affrontement du M23 et de nos forces armées. Pourquoi alors, je me pose également la seule question, est-ce que M. Antoine Tshisekedi connaît l'importance du serment qu'il avait prêté de protéger la population, de défendre l'intégrité territoriale et également le bien-être de cette population? Mais aujourd'hui, la population congolaise vive comme des orphelines. Cette population a perdu l'espoir. Nous nous posons la question, parce que en connaissant M. Tshisekedi, il est sorti dans le vrai contexte de la crise. Il a commencé tantôt à s'attaquer à Joseph Kabila, tantôt c'était Kagame, tantôt c'était devenu nous les FCC, tantôt apparemment je me suis dit, est-ce que le monsieur comprend au moins qu'il est le président de la République et qu'il a la responsabilité de toute la population congolaise qui est derrière lui? Je suivi sur ces plateaux dire que en une minute, c'est une négociation forcée et qu'il refusait l'ingérence, n'est-ce pas, de la communauté internationale à travers notre pays. Je vais dire à mon frère Chiswa Kake, la RDC est le signataire des chartes de plusieurs organisations internationales. Nous sommes les signataires de la charte de droits de la MONUSCO, des Nations Unies. Nous sommes les signataires de la charte de droits de l'homme. Nous sommes les signataires de la SADC, de l'EAC, des CEAC et de plusieurs autres communautés ou organisations internationales. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Une fois que vous signez la charte, sachez que vous perdez partiellement la souveraineté. C'est-à-dire, vous acceptez que cette organisation puisse s'ingérer dans des problèmes internes de votre pays.
Donc la communauté internationale, parlant de la résolution 2773, c'est une résolution qui a été signée par nos représentants, entre autres la dame qui est allée, qui a la responsabilité des affaires étrangères, qui est allée représenter la RDC et quelques conseillers de notre chef d'État et même le porte-parole du gouvernement qui était sur place. Ils ont signé, je dirais bien, par la recommandation de notre président de la République, c'est-à-dire ils avaient accepté. Parce que les gens veulent bien communiquer, mais sans lire le contenu de cette résolution. Déjà, le contenu de la résolution 2773 a commencé par condamner les Rwandais. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Ils ont condamné les Rwandais. Cette résolution demande à ce que les Rwandais puissent se retirer du M23. Également, demande à ce que le gouvernement de Kinshasa puisse négocier de manière directe avec le M23. Mais la question que nous devons nous poser, en 10 secondes, il y a une loi qui est à l'Assemblée nationale qui interdit les brassages et les mixages. Maintenant, sur la table des négociations, ils vont brasser et mixer par rapport à des décisions qu'ils prendront. Est-ce que ça sera une négociation pour un partage de postes ou ça sera une négociation pour que le M23 puisse se retirer? Et la question que je me pose par rapport aux déclarations du M23, à Bukavu, si je ne me trompe pas, donc M. Nanga dit nous n'allons pas nous retirer parce que nous sommes des Congolais. Quels seront les sorts maintenant de toutes ces personnes-là qui sont des affiches, des têtes d'affiches de cette organisation du M23 et de l'AFC? Merci Floribert. Oui, maintenant, pour l'enrôlement de la jeunesse qui sont en train de s'enrôler dans l'armée. Quid pour l'argent qu'on est en train de mobiliser pour l'effort de guerre? Quid pour Jean-Pierre Bemba qui a pris Joseph Kabila comme son ami, avec qui ils ont étudié ou ils ont joué ensemble, d'aller faire la propagande de la haine à l'égard de notre sénateur à vie. Quelqu'un qui a géré ce pays pendant 18 ans, on le prend avec beaucoup de légèreté, comme s'il ne représentait absolument rien. Merci Floribert. Évariste Tshisekedi, libre à vous de rebondir, je rappelle encore une fois, sur tout ce qui a été dit. Mais pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas engagé bien plus tôt les négociations, puisque à un moment donné, le M23, c'est ce qu'il demandait, qu'il puisse parler autour d'une table avec le gouvernement congolais. Mais à ces jours, nous constatons que il y a ces médiateurs, président angolais, qui a eu à demander ces négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23. Il est vrai, à ces jours, nous n'avons pas encore eu à accepter, mais pourquoi cela n'aurait pas dû se passer plus tôt pour éviter un bain de sang comme ce que nous avons eu à constater à Goma? Merci beaucoup. Je pense que vous m'accorderez 10 minutes. Oui. Allez-y. Pour être équitable, allez-y. vous m'accorderez 10 Allez-y. minutes. J'ai la montre avec moi. Allez-y. D'accord. D'abord, je m'irais d'abord ceci, que dans la rhétorique de Flori, qu'il puisse d'abord corriger quelque chose. Il ne doit pas chaque fois utiliser la phrase « les gouvernements de Kinshasa ». C'est le gouvernement de la République. C'est important. S'il vous plaît, c'est important. Nous n'avons qu'un seul gouvernement sur le plan national, c'est le gouvernement de la République. Et évitez à chaque fois de dire, quand vous prenez parole, de dire le gouvernement de Kinshasa, comme s'il existait un autre gouvernement ailleurs. Flori, quand vous allez reprendre la parole, je vous demande d'éclairer, pas à moi, mais aux téléspectateurs, d'après vous, c'est quoi un groupe terroriste? Parce que je vous entendais dire que c'est tantôt le président de la République a traité le M23 comme un groupe rebelle, et par après, c'était je ne sais pas moi quoi, et puis enfin, il a traité le groupe M23 comme un groupe terroriste. Mais je vous dis que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'au vu de l'évolution de la situation, les groupes M23 se sont comportés comme des rebelles, et maintenant là, ils sont en train de se comporter comme un groupe terroriste. Alors, je ne sais pas, selon vos connaissances, vous allez essayer d'expliquer aux téléspectateurs c'est quoi un groupe terroriste. Chers journalistes, allez-y. Ce que nous devons retenir, c'est quoi? Je ne suis pas ici en train de faire des analyses subjectives, mais je suis objectif par rapport à la nation,
à notre pays qui est en danger. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que ces combats, c'est les combats de Tshisekedi. Par exemple, mon ami Béa pense peut-être que c'est Tshisekedi qui est visé. Non, mais si vous visez Tshisekedi, mais sachez que c'est toute la République que vous êtes en train de menacer. Parce que Tshisekedi, que vous citez ici, le président de la République, c'est lui le garant de la nation. C'est une institution. Donc, si on déstabilise le président de la République, je parle du président de la République, comme institution, et non comme la personne de Félix Antoine Tshisekedi. C'est l'ancien président de la République qui est la première chose qui sera déstabilisée. C'est tout un pays qui est déstabilisé. On doit faire attention. Quand je dis, aujourd'hui la communauté internationale est en train de nous imposer cette négociation, c'est vrai, c'est une évidence. Parce que vous allez voir, depuis qu'on a signé cette résolution, qu'on a pris cette résolution au niveau du Conseil des Nations Unies, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que cette résolution soit appliquée? Jusque-là, il n'y a pas encore de mécanismes qui sont mis en place pour l'application de cette résolution. Et cette résolution, on veut que le Rwanda puisse l'appliquer de bonne foi. Du reste aussi, la souveraineté du Rwanda est respectée. Donc le problème, c'est aussi au niveau de la communauté internationale, indirectement. Je vous dis aujourd'hui, quand je dis dans ma première prise de parole, je parlais de la redéfinition du concept souveraineté internationale. C'est très important parce que si on doit définir la souveraineté internationale comme l'a appris mon ami Béa à l'université et mettre cette définition sur la table, mettre ce qui se passe au Congo sur la table, je pense qu'on doit redéfinir la souveraineté. Okay. On doit redéfinir la souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté internationale semble juste définie autour du rapport de puissance. Ce n'est pas vraiment qu'on doit respecter chaque État. Ce sont les forts qui sont en train de dominer sur le faible. Il n'y a plus la souveraineté au vrai sens. Parce qu'aujourd'hui, les rapports de puissance ne pas seulement entre les États, il y a même des multinationales. Parce que je vais vous dire pourquoi la résolution des Nations Unies, cette résolution pour la paix, parce que si aujourd'hui le Rwanda accepte de mettre en application cette résolution, il y aura la paix. Je rappelle qu'en 2013-2012, avec l'ancien président Joseph Kabila, nous avons défait le M23 parce que le Rwanda avait retiré son soutien au M23. Et de même aujourd'hui, si le Rwanda retire son soutien au M23, le M23 n'est rien. Nous pouvons défaire le M23 en quelques jours, comme on l'avait fait à l'époque de Kabila. Si aujourd'hui, la communauté internationale veut respecter la souveraineté de la RDC, je pense que ça ne vaut pas la peine de nous imposer un dialogue direct avec le M23. Et donc mais vous êtes plutôt pour ces dialogues? Permettez-moi de finir. Il faut plutôt imposer au Rwanda, comme Barack Obama avait fait à son époque, imposer au Rwanda de retirer son soutien effectif au M23. Par rapport à la question que vous avez posée, chers journalistes, allez-y. Nous avons deux processus. Il y a le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Dans le processus de Nairobi, le gouvernement congolais n'a pas révisé de parler avec le groupe rebelle. Okay. Parce que ce processus, c'était entre le groupe rebelle et le gouvernement congolais. Mais le M23, c'est le M23 qui a refusé. Et nous sommes allés au processus de Nairobi. Là, nous nous sommes dit, comme le Rwanda intensifie son soutien au M23, il faut plutôt parler face à face avec le Rwanda, qui est le partenaire solide du M23, trouver la paix entre nous, les deux pays, et c'est là, ça pourra mettre fin aux hostilités avec le M23. Mais vous avez vu ce qui s'est passé le 5 décembre, je crois que c'était le 5 décembre, si j'ai une bonne mémoire, Kagame n'a pas répondu. C'était déjà une volonté manifeste de nuire. Et inviter le M23 à parler avec le gouvernement congolais. Nous connaissons tous au moins les revendications de ce groupe terroriste, le M23. Mon ami qui est en face en connaît mieux. Parce que c'est sous leur régime
que l'accord du M23 a été ratifié, a été signé. Il en connaît quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, en tant que patriote, peut demander aujourd'hui à Félix Tshisekedi Antoine, à demander au peuple congolais d'accepter les revendications, l'accord qu'eux avaient signé avec le M23? Et la question que je pose à mon ami, pourquoi les signataires de cet accord ne l'ont pas appliqué? Ils demandent, ils veulent aujourd'hui que nous puissions parler avec le M23 pour répondre aux revendications du M23. Parce que pour eux, les revendications du M23, d'après l'ancien président de la République, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, les revendications du M23 sont légitimes. Mais nous ne considérons pas que ce sont des revendications légitimes. En quoi ces revendications sont légitimes? Si les revendications du M23 sont légitimes, pourquoi ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas accompli? Parce que c'était vous qui avez signé cet accord en 2009. Au bassin, j'étais témoin. Pourquoi vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas accompli cet accord? Vous demandez que nous puissions en parler. Nous serons en train de tourner au rond. Merci Évariste Tshiswaka. Floribéa, vous avez été bombardé par des questions auprès d'Évariste Tshiswaka. Alors, je voudrais juste enchérir un peu. Puisqu'il s'agit des accords, on vous accuse, Évariste Tshiswaka et aussi d'autres membres du régime en place, vous accusent d'avoir signé donc des accords avec dans votre régime. Vous avez signé des accords avec le M23. Est-ce qu'ici, présent sur ces plateaux, pouvez-vous nous dire si, évidemment, cela a été le cas, et où de ces négociations annoncées par le médiateur angolais, est-ce que nous pouvons tirer un bien dans ces négociations pour le retour de la paix, puisqu'aujourd'hui, il ne s'agit que du retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Pourrons-nous croire donc à ces négociations qui vont commencer d'ici peu? Il n'existe pas un État fort avec un régime faible. Le régime de Kinshasa, c'est un régime faible. Mais M. Tshisekedi n'a pas le soutien de la population congolaise. Maintenant, écoutez, puisque c'est les mensonges qui ont été bien organisés dans les laboratoires de l'UDPS, voilà pourquoi on est venu avec ces mensonges sur le plateau de télévision. Et quels sont ces mensonges, selon vous? Pour les termes. Le gouvernement, à l'époque de Joseph Kabila, n'a jamais signé un accord avec le M23. Il y a eu l'accord avec la CNDP. Et le patron de la CNDP, c'est Mwanga Chouchou, qui est en prison aujourd'hui, mais il était membre de l'Union Sacrée. Parce qu'aujourd'hui, la CNDP s'est transformée de la rébellion à un parti politique. Et aujourd'hui, il y a même des députés, même les ministres qui étaient hier membres de la CNDP, aujourd'hui, ils sont ministres. Je parle du ministre des ITPR. Ils étaient avec Mwanga Chouchou. Je parle par exemple des députés, comment ils s'appellent, les députés de... Donc vous ne reconnaissez pas avoir signé des accords avec... Ça n'a jamais existé, cet accord avec le M23. Non, ça n'existe que dans la tête de membres de l'Union Sacrée. Tu as parlé du M23. Mais c'est l'accord du M23. Non, c'est l'accord du 23 mars. S'il vous plaît, il n'existe pas un accord avec le M23. C'est l'accord du... Non, c'est vous parlez de quoi? Oui, allez-y. Il s'agit de l'accord du 23 mars, ok, signé avec la CNDP. C'est cet accord qui est aujourd'hui revendiqué par les groupes. S'il vous plaît, nous pouvons dire vous que avez, ce n'était pas avec le M23. Parce que, s'il vous plaît, non, en fait, on doit d'abord faire l'analyse chronologique et anthropologique de ce mouvement M23. Je vais le laisser d'accord. Mais c'est Tshiswaka, je vous ai laissé parler. Accordez-moi également les temps. J'ai dit ceci. L'accord avec le M23 n'existe que dans la tête des membres de l'Union Sacrée. Cet accord n'a jamais existé. Raison pour laquelle vous légitimez même les actions du M23. Parce que vous vous dites que le M23 a une revendication selon ce que vous venez de dire. Vous vous êtes contredit. Parce qu'au départ, vous avez dit que le M23 n'avait pas une revendication, mais après, vous allez dire que le gouvernement de Joseph Kabila avait signé un accord avec le M23. Donc, c'est du cotonie pour dire que le M23 a une revendication, n'est-ce pas? Si vous voulez parler
qu'il n'y a pas eu l'application de cet accord du CNDP, comment le CNDP s'est transformé à un parti politique en sortant de ces mouvements où il faisait la terreur à l'est de la République. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont des hommes d'État, mais hier, ils étaient des gens de troupes de la CNDP. Pour ne pas citer des noms, pour ne pas citer des noms. Allez-y directement dans vos analyses. Il vous a parlé de mécanisme, le mécanisme, n'est-ce pas, de la résolution 227-73. Mais comment est-ce que vous cherchez qu'on puisse tout vous expliquer? Parce qu'avant de venir ici, prenez quand même le temps de lire la résolution. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a même les médiateurs qui sont repris dans la résolution. Okay. Comment est-ce que vous avez vu que M. Tshisekedi est sorti des États-Unis directement vers l'Angola? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir tous les présidents des pays africains pour qu'ils puissent leur demander qu'ils puissent être de médiateurs de cette résolution? Pourquoi il est allé directement chez M. Joao Lorenzo? C'est parce qu'il sait qu'il est le médiateur repris dans la résolution. Donc ne venez pas chercher, n'est-ce pas, la résolution. Vous parlez que aujourd'hui c'est la communauté internationale qui domine sur notre État. Je sais qu'il y a une confusion entre l'impérialiste et la communauté internationale. Parce que l'impérialiste n'est pas une personne. Okay. C'est cet État fort qui cherche à imposer, n'est-ce pas, imposer le président de la République dans un État, avoir le contrôle économique d'un État et tout ce qui va avec. S'il dit que nous avons défait les M23, encore une contradiction, parce que tu as dit qu'au départ que Joseph Kabila avait démontré ses limites. Vous savez pourquoi je n'avais pas rétorqué? Parce que je savais qu'il va revenir sur l'appréciation des actes louables de Joseph Kabila. Quand il dit qu'on avait défait le M23, ce n'était pas par un accord. C'était par la voie militaire. Hommage à Mamadou Ndala, hommage à notre vieux issu, il est encore vivant. Je pensais que M. Tshisekedi allait le prendre comme son conseiller. Le vieux Baoumou et puis le général, comment il s'appelle, Tango, c'est pas Tango Force qui de l'Équateur, le vieux là, vous connaissez. Il y a Didier Toumba. Didier Toumba, il est encore vivant. Mais maintenant, vous savez qu'il y a de la légèreté dans la gestion de M. Tshisekedi. En une minute, en une minute. Cette légèreté est due à la connaissance de la situation de notre pays. J'ai l'impression que les gens qui nous dirigent ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Il est le président, il est le mieux informé de toute la nation. Non, en fait, c'est un slogan. Tout le monde nous connaît, nous maîtrisons bien ces slogans que le président de la République est le mieux informé. Si M. Tshisekedi était le mieux informé, il allait nous dire combien il touche comme président de la République. Mais s'il ne sait même pas son salaire, le montant qu'il touche chaque fin du mois, il n'est pas informé de ces montants, ne venez pas nous dire ici qu'il est le mieux informé. Mais maintenant, la question qu'on doit nous poser. 30 secondes. Pourquoi le régime de Kinshasa ne veut pas s'assumer? Assumez-vous. Il n'y a pas à avoir honte pour dire la vérité à la population que vous allez négocier avec le M23. C'est vrai, votre posture au départ, c'était de ne pas négocier. Mais maintenant, vous êtes cuit. Maintenant, vous commencez à vous apprendre à la communauté internationale qui était devenu un podium de la chanson que c'est Kagame qui nous menace. Merci. Parce que M. Tshisekedi a chanté dans le tribune des Nations Unies partout où il est passé pour dire que c'est Kagame qui nous menaçait. Avez-vous suivi la tribune de Joseph Kabila? Nous allons en venir si le temps ne nous pose pas défaut. Mais entre-temps, je voudrais prendre Évariste Tshiswaka. Au fait, il y a eu ces négociations annoncées. Et évidemment, ces négociations que Joao Lorenzo a eu donc à annoncer, médiateur désigné par l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le bon diagnostic de ces négociations sont-ils déjà faits? Et aussi, est-ce que ces négociations, c'est un espoir au bout du tunnel pour les populations endeuillées dans la partie orientale de la République démocratique du Congo?
Merci beaucoup, chers journalistes. Je vais répondre à vos questions, mais permettez-moi de répondre. En une minute, vous pouvez rebondir sur ce que Fleury Béa a eu à dire. En fait, j'ai en face de moi un scientifique qui connaît dans la gestion de l'État ou encore dans le processus de légitimité les élections, les rôles des élections. Les élections sont un moyen efficace pour tester. Mais il n'y a pas eu élection. S'il vous plaît. En 2023, il y a eu simulacre électoral. Fleury Béa. Donc, les élections sont un moyen efficace pour tester la légitimité. OK? Donc, il ne doit pas ici revenir sur pour dire que le président de la République est en crise de légitimité, le président qui a été élu avec plus de 73%, ok? Donc, il n'y a pas eu de crise de légitimité. Je reviens encore sur ce que Fleury Béa a dit. Il demande, parce que l'accord signé avec la CNDP, d'après lui, était mis en pratique. Ok? Justement. La question qu'il faut lui poser, pourquoi la résurrection du M23 en 2012, pendant que cet accord était signé en 2009? Donc, c'est-à-dire, il y avait des revendications qui n'étaient pas exécutées. Il le sait. Parce qu'en 2009, l'accord a été signé. En 2012, quand l'accord a été signé, CNDP s'est transformé en parti politique. Ok? Ce n'était qu'une partie de la Manche. Et l'autre partie des revendications. Ils n'ont pas réalisé cela. Et parce qu'en tant que républicain, en tant que Congolais, personne ne peut réaliser toutes ces revendications du M23, même aujourd'hui. Vous parlez dialogue entre Kinshasa et le M23. Ou encore les dialogues entre le gouvernement de la République et le M23, le rebelle du M23. Pour quelle fin? Je sais que Fleury, avec les régimes à l'époque, ils étaient habitués à ça. Dialogue, mixage, brassage, on donne un peu de pouvoir, on mixe un peu dans le gouvernement, tout ça, c'est ce qui s'est passé. C'était l'habitude. Raison pour laquelle ils pensent que c'est la meilleure solution pour pacifier le pays. Or, si cette façon de faire était la meilleure solution, nous ne serons pas revenus là où nous sommes aujourd'hui. Je dis bien, je vous prends à court, je dis bien si cela a été le cas, comme vous venez de dire, mais est-ce que ne pensez-vous pas que avec ces négociations annoncées, le régime actuel peut aussi tomber dans ça? J'ai dit si. En fait, nous allons supposer, ok? Exact. Comme vous le voulez, au cas où le gouvernement congolais acceptait cette négociation directe. Comment ça au cas où? Parce qu'ils vont Fleury Béa, s'il vous plaît. Ils sont déjà sur la table. Fleury Béa, s'il vous plaît. Je suis en train de réfléchir, ok? Et je réfléchis à haute voix. Il n'y a pas de... Fleury Béa. Merci. Au cas où le gouvernement congolais arrivait à accepter une négociation face à face avec le M23, est-ce que le gouvernement congolais accepterait aussi de se soumettre aux revendications du M23? Ça, c'est une autre question. Accepter de négocier, c'est une chose, et accepter de se soumettre aux revendications du M23, c'est une autre chose. D'où la négociation peut aussi avoir lieu, mais ne pas aboutir. Et donc, raison pour laquelle, retour à la case départ. Voilà, raison pour laquelle nous disons ceci. L'unique moyen pour restaurer la paix en RDC, si le Rwanda n'écoute pas la voix de la paix, n'écoute pas la voix de la sagesse que le demandé par la communauté internationale, l'unique voie pour restaurer la paix, ça serait la guerre. Donc, ça serait par les armes. En ce moment-là, donc, la RDC aura à engager la guerre frontale contre le Rwanda. Chers journalistes, Mobutu l'avait dit à son époque, et je pense que c'est une évidence. En une minute. Il est très difficile de récupérer ce qu'on vous a arraché par les armes, par les dialogues. Il est très difficile. Okay. Donc, ce qu'on vous a arraché par les armes,
il faut les récupérer par les armes. D'où nous continuons à mobiliser. Nous mobilisons notre jeunesse. Nous mobilisons notre peuple à nous lever. Que les jeunes s'enrôlent dans l'armée. Parce que nous ferons cette guerre et nous devons la gagner. Ça, c'est ce que nous nous disons. Il n'y a pas un autre moyen pour avoir une paix définitive. En 30 Parce secondes. qu'aujourd'hui, ça serait... En 30 secondes avant de prendre demain, il y aura Fleury Béa, peut-être en 30 secondes, est-ce que nous allons négocier, si négociation il y a, puisque Fleury Béa dit qu'on finira par négocier, si négociation il y a, est-ce que la République démocratique du Congo ou le gouvernement congolais va négocier en position de force ou en position de faiblesse? À voir combien de territoires nous avons eu à perdre ou qui sont sous occupation de rebelles du M23. Chers journalistes, je pense qu'il faut plutôt aussi chercher à savoir pourquoi nos amis du FCC cherchent à tout prix que nous puissions négocier. Ok. Ça, il faut savoir. Ils doivent aussi dire aux Congolais pourquoi. Qu'est-ce qu'ils gagneront Je vais le dire ici. derrière cette négociation avec le M23 et l'AFC de Nanga, dont nous connaissons que Joseph Kabila est derrière l'AFC de Nanga, d'après le président de la République, qui est mieux informé que moi. Pourquoi devions-nous négocier à tout prix avec le M23? Ça, c'est une question. Parce que moi, je ne pense pas qu'en tant que Congolais, nous devons être fiers aujourd'hui, au nom de notre dignité, être fiers de négocier avec un groupe rebelle, avec un groupe terroriste. Accepter à chaque fois que le Rwanda ait la même mise sur la RDC. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des années 94. Ok? Donc le Rwanda veut à tout prix avoir une même mise sur la République démocratique du Congo. Et ça doit finir. C'est pourquoi nous devons soutenir le chef de l'État. Merci. Parce que, coûte que coûte, nous allons vaincre cette guerre par la force. Fleury, oui. La ligne rouge à ne pas franchir, disait le président de la République, que jamais la RDC ou le gouvernement congolais aura à s'asseoir avec les rebelles du M23 pour négocier. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la communauté internationale ou les médiateurs désignés poussent la République démocratique du Congo dos contre mur pour des négociations. Oui. Nous n'avons pas encore eu à accepter, mais c'est un projet ou peut-être nous aurons à accepter, libre à vous de nous répondre. Non. Mais quelle est votre appréhension quand Évariste Tshisekedi dit que pourquoi aujourd'hui votre parti ou pourquoi aujourd'hui l'ancien régime veut à tout prix qu'il y ait négociation, mais nous le savons que c'est l'Angola qui est à la médiation et qui demande à la RDC de négocier. Je vais répondre à cette question par un adage. Allez-y. Cher Jean Riffin, vous avez vos enfants et puis du coup, vous voyez qu'on kidnappe deux de vos enfants. Et le kidnappeur va vous appeler par téléphone ou en appel vidéo. Il vous montre comment ils ont tapé vos enfants, ils ont dit ça, mais ils respirent quand même. Il vous dit, monsieur Jean Riffin, si vous voulez qu'on puisse vous remettre vos enfants, donnez-nous $3 000. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Accepterez-vous de perdre vos enfants ou vous allez accepter de donner $3 000 pour récupérer vos enfants? Je pense que le choix est clair. Vous allez vous taper, vous battre pour donner les $3 000 afin de récupérer d'abord les enfants, sauver leur vie et puis voir par la mesure du possible comment est-ce que vous pouvez porter plainte vers l'inconnu afin de traquer les kidnappeurs. Ça veut dire quoi? Félix Tshisekedi, c'est un père qui a 26 enfants en représentation des 26 provinces. Exactement. Les deux de ces enfants sont sous emprise des kidnappeurs selon l'adage que je venais de vous donner ici. Il a le choix entre accepter de tuer que ces enfants-là demeurent entre les mains des kidnappeurs ou sauver ses enfants. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est profitable pour une personne qui est en état de faiblesse de négocier. Parce que la personne qui est en état de force n'a pas besoin de négociation.
Mais aujourd'hui, entre les régimes de Kinshasa et l'AFC et le M23, qui sont en état de faiblesse et qui sont en état de force? Vous connaissez la réponse. Mais maintenant, je viens. Il a voulu savoir la renaissance du M23. Mon frère, il y a eu une opération militaire, Oumou Djawetu, qui a été menée à l'époque de Joseph Kabila, qui a fait assez qu'on puisse aboutir à cet accord de la CNDP. Si vous lisez la première article de cet accord, on vous dira le nom au retour des armes. La CNDP a signé qu'il ne peut plus revenir sur les armes. Alors, il s'est transformé, il a eu son arrêté, il a regagné les institutions. Et on a eu des députés de la CNDP. Et même dans le gouvernement, il y avait les membres de la CNDP. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une mutation, n'est-ce pas, des militaires. On ne pouvait pas laisser seulement les militaires qui étaient dans les forces du mal demeurer à l'est de la République. Il fallait qu'on puisse les prendre, les envoyer au Kasaï, certains venir ici à Kinshasa, d'autres à Lubumbashi, et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est là où le problème s'est posé. Ils ont commencé à fuir. Selon l'histoire, ils étaient au nombre de 500. Mais arrivés à la frontière vers le Rwanda, ils se sont multipliés à plus de 5000 personnes. Et maintenant, la politique sécuritaire de Joseph Kabila a commencé à organiser l'armée. Il a mis en place une politique pour mettre fin à cette histoire du M23, et ça a été fait en 2012. En une minute. Il vous a parlé de brassage et mixage. Écoutez, raison pour laquelle au départ j'ai dit que vous voulez individualiser les débats. Vous voulez individualiser la crise. Raison pour laquelle certains Congolais disent que la crise c'est entre Félix Tshisekedi et Kagame et non nous les Congolais et le Rwanda. C'est à cause de telles analyses. Le brassage s'est fait 2 fois. Le premier brassage s'est fait à San City, dialogue intercongolais. Nous tous Congolais, on était d'accord pour sauver la vie de Jean-Pierre Bemba qui était un rebelle à cette époque. Pour sauver Roubaix-Roi, on a accepté qu'il puisse quitter en état les patins du Rwanda et de l'Ouganda, qu'il puisse regagner la vie, qu'il puisse vivre comme moi et mon frère Chiswaka. On a brassé et mixé. À cette époque, Joseph Kabila était président de la République. Il avait quelle armée? N'est-ce pas l'armée nationale? Jean-Pierre Bemba avait quelle armée? L'armée ougandaise. Et Roubero avait quelle armée? L'armée rwandaise. Le deuxième brassage s'est fait en 2009. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Comment ça s'est passé? C'était à l'issue de l'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale. Ce débat, ce n'était pas une imposition de Joseph Kabila, mais c'était les représentants de la population, qui sont les députés nationaux, qui avaient voté. Ils ont mis cette histoire sur table pour voter, afin qu'on puisse aboutir à l'accord de la CNDP. C'était par la voix de l'Assemblée nationale qui avait fait leurs recommandations qu'on puisse passer par les passages et mixages. Maintenant, comment cette histoire est devenue une histoire individuelle de Joseph Kabila? C'est comme si Joseph Kabila était un président omniprésent, au même moment qu'il était président de la République, au même moment il était député national, au même moment il était député provincial, au même moment, écoutez, voilà. Il ne faut pas demeurer dans la confusion. Fleury Béa, merci. Je chute par là. Nous avons fini parce que nous n'avons plus de temps. 30 secondes. 30 secondes, c'est beaucoup. Nous n'avons plus de temps. Dès ces 30 secondes, nous allons prendre la question ouverte de ces négociations. Évariste Chiswaka, en 10 secondes, de ces négociations, pour nous dire que le retour définitif de la paix sera-t-elle en République démocratique du Congo? Nous allons vivre le retour de la paix en République démocratique du Congo en 30 secondes. Merci beaucoup. Je répondrai en 5 secondes pour dire que le dialogue, cette négociation n'est pas une solution structurelle au problème de la RDC. Ok. Fleury Béa.
La solution à cette crise, c'est la démission de M. Tshisekedi et le retour de Joseph Kabila à la tête de ce pays. Il faudrait aller par des élections. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis dans ces nouveaux numéros des Semaines en 45 et aussi merci donc à Évariste Tshisekedi, que je rappelle cadre et communicateur du parti politique Orange, Union Sacrée de la Nation. Merci d'avoir répondu sans filtre à nos Merci questions. beaucoup, cher Jean-François. Merci aussi à Flori Béa qui est porte-parole des Kabila Forever. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui. Merci aussi Merci à vous. également. Merci à vous, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes d'avoir suivi le nouveau numéro des Semaines en 45. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien dans vos demeures.